Je t'ai demandé de calculer mes numéros de loto. Mais pas un seul n'est sorti. Tu oses provoquer mon frère Bao. Tu cherches la mort ou quoi? La divination est juste pour éviter les malheurs. Mais toi tu veux changer ton destin. Tu continues à tenir tête. Je préfère donner mon argent à un mendiant. Au moins, il sait me faire un sourire. Et toi, tu me dois mes numéros de loto. Frappe. Casse. Arrêtez de frapper. Arrêtez. Tu veux encore ton vieux compas. Arrose-le. Arrêtez, je vous en supplie. Arrêtez tous. À plusieurs contre un, c'est lâche. Salope, qu'est-ce que tu fais? La police est en route. Putain de salope qui se mêle de tout. On se tire. Lève-toi et bois un peu d'eau. Je te revaudrai, ça fait. Occupe-toi d'abord de toi. Mademoiselle Liu, tu aimes bien faire le malin avec ce moine puant. Aujourd'hui, je vais te montrer ce que ça coûte. La vengeance de la famille Y enfin accomplie aujourd'hui. Le présage montre que mon ennemi est dans cet hôtel. Mademoiselle Liu, tu aimes bien faire le malin. Demain ta vidéo sera en première page. Ça te va? Ce compas peut indiquer la direction. Mais pas l'étage. Ça me tue. Allez, poursuivons. La pilule de l'esprit m'ouvre la voie. Tombe. Et lui. Toi devant moi à droite, ça marche. J'en peux plus. J'ai si chaud. Madame. Vous avez été empoisonné par le feu de bain. En tant que maître céleste, je ne peux que bloquer vos méridiens. Mais pour neutraliser complètement le poison, je dois retirer vos vêtements. Et appliquer le sort de glace sur votre dos. Pardonnez-moi, pardonnez-moi.
Mon Dieu. Combien de poison lui a-t-on fait prendre? J'ai dépensé la moitié de mon pouvoir. Comment pourrait-ce être elle? Elle n'a pas de marque de naissance. Non, c'est pas possible. Encore. Laissez-moi reprendre mon souffle. Qu'est-ce que tu fais? Il y a 2 millions là-dedans. Ce qui s'est passé hier soir. Tu ne diras pas un mot. Ou je te tue. Hier soir. C'est moi qui t'ai sauvé. Comment ça se fait que c'est toi? Combien de fois? 3 fois. 4 fois. Je ne me souviens plus. En tout cas, à la fin, j'étais épuisé. Tu trouves que c'est pas assez? La dernière personne qui m'a menacé, son herbe sur la tombe fait déjà 2 mètres de haut. Tu es vraiment une femme incompréhensible. Ce n'est pas pour rien que mon maître m'a dit de descendre de la montagne et de ne pas me mêler des affaires des autres. Peu importe combien de fois. Tu vas fermer ta bouche. C'est cette chambre. Les caméras, concentrez-vous. Je suis le PDG de Kiania Liren. Il ne faut pas qu'il nous trouve, toi et moi ici. C'est tellement le bordel. Je veux pas m'impliquer. Prenez soin de vous, mademoiselle. Je m'en vais. Tu es fou. On est au 18e étage. Tu as vu les nouvelles aujourd'hui. J'ai entendu dire que le plus riche de notre ville, la famille Liu, va connaître des bouleversements. La fille aînée de la famille Liu a eu une aventure avec un misérable mendiant. Qu'est-ce que tu viens de dire? J'ai dit que Liu Yunyan va être chassée de chez elle. Oh non, la beauté est en danger. Dégage, j'ai des affaires à régler, bouge-toi. Espèce de charlatan. Je t'ai enfin attrapé, Maître Guan. C'est lui la dernière fois qui a blessé 2 de mes frères. Tu oses toucher à mes hommes. Donne ton nom. Je vois que tu cherches à en finir. Maître Guan, la dernière fois, il a aussi sauvé Liu Yunyan. Cette salope. Et nous a laissé dans l'incapacité de rendre des comptes au jeune maître Liu Hao. Face à Liu Hao. Liu Hao. Espèce de morveux. Tu vois ton grand-père. Et tu ne t'agenouilles pas immédiatement. Je ne m'agenouille que devant le ciel et la terre. Jamais devant un homme. Pour que je m'agenouille. Allez, viens. Montre-moi de quoi tu es capable. D'accord. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu un crâne aussi dur que le tien. On l'a. Aujourd'hui, je vais te détruire. Me détruire. Il faut une raison pour détruire quelqu'un. Notre maître est le roi des enfers de la capitale. Le roi des enfers. C'est celui-là qui triche à chaque fois qu'il joue au mahjong et qu'on a tabassé avec les gars. Et qui s'est caché sous terre pendant 3 ou 4 ans sans jamais ressortir. Petit. Dans le monde des rues, il y a des règles. Hier soir, tu as kidnappé Yunyan. Tu as ruiné mes affaires. Je ne peux pas laisser passer ça. Alors, laisse un bras. Et je te laisse partir. Hier soir. C'était vous. Les cerveaux derrière tout ça hier soir. Incroyable. De nos jours dans ce monde. On fait le mal avec tant de fierté. Nous faisons des affaires pour de l'argent. Tu bloques mes profits. Ne sois pas surpris si je ne suis pas gentil. Qui es-tu? Je ne te connais même pas. Tu ne disais pas ça au lit. On se connaît depuis 6 mois. Tu m'as dit que tu voulais m'épouser. Me faire PDG de Liu. Me donner la moitié des actions. Quoi? Maintenant tu as un petit ami et tu nies tout. Liu Yunyan, tu joues vraiment fort. Comment grand-père est encore là? Et tu veux déjà donner la fortune à des étrangers. Liu Yunyan, dans tes yeux, y a-t-il encore de la place pour nous les actionnaires? Nous avons investi des milliards dans Liu. Tout pour le visage du vieux Liu. Comment peux-tu permettre à cette petite fille de faire de telles bêtises? Je vais rassembler tous les actionnaires et te retirer ta position de présidente. Vieux Jin, ne t'énerve pas. Yanner n'est pas comme ça.
Il doit y avoir un malentendu. Malentendu. Vous n'avez pas vu les nouvelles. L'affaire de votre petite fille hier soir est déjà en première page. Liu Yunian. Comment fais-tu pour être présidente? Vieux Liu. Cette affaire. Tu dois donner une explication. Je vais retirer un 8 milliards de fonds maintenant. Vieux Jin. Vieux Jin, croyez-moi. Cette nouvelle est totalement fausse. Ferme-la. Liu Xianshu. 30 ans d'amitié. Tu ne peux pas me mettre dans la merde. S'il n'y a pas d'explication à cette affaire, le groupe Liu fera faillite. 30 milliards d'obligations et elles arrivent à échéance dans 2 mois. Avec quoi tu vas les rembourser? Liu Yunian, tu as le culot de rester là. À genoux. Je vais te astérisque. Est-ce que c'est tout ce que tu peux faire? Aïe 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 aïe. Ça t'amuse. J'ai tort. Je n'ai pas le temps de jouer avec vous. Dis, qui vous a ordonné de faire ça? Je n'ai rien fait de mal. J'ai été piégé. Tu continues à mentir, Yanner. Grand-père sait. Kianya Liren est ton entreprise que tu as créée de tes propres mains. Mais tu as commis une telle erreur. Grand-père ne pourra peut-être pas te sauver cette fois. Tu vois, la vidéo est réelle. Tôt ce matin à l'hôtel, c'était vrai aussi. Et tu dis que tu n'as rien fait de mal. Grand-père. Liu Yunian, dégage. Tu as ruiné l'entreprise et maintenant tu veux tuer grand-père. Espèce de déchet de la famille Liu. J'ai 30 ans d'amitié avec ton grand-père. Je t'ai vu grandir. Je t'ai soutenu tout le long pour devenir président du groupe. Ce que tu as fait aujourd'hui nous a glacé le cœur, nous les vieux actionnaires. A fait souffrir ton grand-père. Tu n'es pas à la hauteur. Je te donne une dernière chance. Parle. Qui est cet homme sur la vidéo? Grand-père. C'est votre petit-fils. Nous sommes déjà mariés. Quoi? C'est complètement absurde. Liu Yunian. Tu as osé séduire un homme étranger pour te marier. Aujourd'hui, je vais te donner une leçon pour grand-père. Liu Yunian. Tu es folle. Tu as épousé un mendiant. Le vieux Liu. Je dois retirer mes investissements. Liu Yunian n'a même pas voulu épouser mon petit-fils. Et maintenant, elle épouse un mendiant. Liu Yunian, tu es vraiment plus basse qu'une pute. Pour t'être accouplé avec ce misérable mendiant. Ce sale mendiant peut entrer dans notre maison Liu. Tu devrais te regarder dans une flaque pour voir à quel point tu ressembles à un porc. Tu sais qui je suis. Regarde-toi, pauvre type. Tu n'es qu'un sale mendiant. Quoi d'autre? Je te le dis. Je suis le numéro 1 sous le ciel. Le petit maître céleste. Après tout ce temps, c'est un sale charlatan. Dépêche-toi de sortir tes pieds sales de la maison Liu. Espèce de saleté sans mère. Tu as le courage de répéter. Je parle de Yunian, ma chère sœur. Ni poule ni canard. Mais elle a trouvé un gros con. Je ne te parle pas seulement, je vais aussi te gifler. Assez. Grand-père, regarde-la. Elle n'est même pas encore mariée et déjà elle prend le parti des autres. Si elle se marie, la famille Liu devra-t-elle prendre son nom? Le groupe Liu a été prospère pendant des générations. Cette fois, il va être ruiné par sa propre petite-fille. Yunian. La personne dont tu parles. C'est vraiment lui. Le mariage est une affaire sérieuse. On ne peut pas être imprudent. Vieux Liu. Grand-père, ça va vite. Appelle vite un médecin. Grand-père, c'est de ma faute. Tout est de ma faute. Grand-père. Liu Yunian. Grand-père est mort à cause de gens comme vous. Comment sais-tu que le vieux Liu va mourir? Est-ce que dès le début, tu savais qu'il ne pouvait pas être sauvé? Ne complique pas les choses.
Tu oses faire des histoires ici. Aujourd'hui personne ne partira. Si grand-père ne peut pas être sauvé, je vous ferai payer de vos vies. Fermez-la tous. Allô Dr Zeng, viens vite chez nous. Mon grand-père crache du sang. Inutile. Un médecin ordinaire ne peut pas le guérir. Le Dr Zhang est le meilleur médecin de Jiangsheng. Comment pourrait-il ne pas guérir mon grand-père? Si tu continues à dire des bêtises, je te tuerai. Je dis que vous les Liu. Pourquoi toujours menacer de tuer? D'accord. Si tu peux le guérir, je te donne ma vie. C'est à ce moment-là qu'on réalise qu'une famille a encore besoin d'un homme. Liu Yunyan. Je peux inviter le maître Wang, mais tu dois démissionner de ton poste de président. Tu peux vraiment inviter le maître Wang. Bien sûr. Le maître Wang, c'est quelqu'un qu'on ne peut pas inviter avec de l'argent. Je n'ai eu la chance d'obtenir une de ses prescriptions, mais je n'ai jamais eu l'occasion de le rencontrer en personne. On dirait que tu n'as pas vu grand-chose. Le maître Wang est un disciple du maître des médicaments. Il est le 76e héritier. Tu as été très irrespectueux tout à l'heure. Faites comme vous voulez. Appelez-le. Voyons s'il peut sauver le vieux Liu. Même le maître Wang ne peut pas le guérir. Tu crois que tu peux le faire? Ne dis pas de bêtises. Bien sûr que je peux. C'est l'affaire de 5 minutes. Arrête de faire des histoires. D'accord, je te le promets. Si tu invites le maître Wang, je démissionne immédiatement de mon poste de président. D'accord, très bien. Grand-père. Grand-père, c'est de ma faute. C'est la faute de Yunyan. Qui a dit que c'était toi? Il y a clairement quelqu'un qui l'a fait exprès. Maître Wang, même vous ne pouvez pas sauver grand-père. Pouvez-vous essayer de trouver une solution? Ce n'est pas que je ne veux pas le sauver, c'est que je suis vraiment impuissant. À moins que mon maître le vénérable Xuluo soit là. Peut-être qu'il y aurait une solution. Où est-il? Je vais le chercher maintenant. C'est difficile. Mon maître pratique la méditation dans les montagnes Qinlin. Il voyage à travers le monde depuis des années. Je ne peux pas le trouver. Vieux Xuluo. Qu'est-ce que tu fais à rire maintenant? Dans ce cas, tu vas tout de suite laisser la place de président. Liuao, ne sois pas trop excessif. Grand-père n'est pas encore sauvé. Alors tu veux te dérober. J'ai juste dit que je pouvais faire venir Maître Wang, mais je n'ai pas dit que c'était sûr de le sauver. Maître. Ce jeune maître, s'il vous plaît, sauvez le vieux Liu. Laissez-le faire. Maître Wang, vous êtes fou. C'est la vérité absolue. Maintenant seul ce jeune maître peut sauver le vieux Liu. Vous pouvez vraiment sauver mon grand-père. Maître Wang, vous ne vous trompez pas de personne. La maladie du vieux Liu est si grave. Si quelque chose tourne mal, qui pourra en assumer la responsabilité? Je peux le sauver. Mais vous ne me croyez pas tout à l'heure. Et maintenant vous voulez que je le sauve. Je ne veux plus le sauver. S'il vous plaît, sauvez mon grand-père. Tant que vous pouvez sauver mon grand-père, je vous donnerai tout ce que vous voulez. Je vous donnerai autant d'argent que vous voulez. Laissez ce charlatan sauver mon grand-père. S'il peut le ressusciter, je vais m'agenouiller et aboyer comme un chien. Bien. J'attendais cette phrase. C'est une promesse. Vieux Jin, soyez témoin. Pas de problème. Et s'il ne peut pas le sauver? S'il ne peut pas sauver grand-père, non seulement je démissionne de mon poste de président, mais je transfère aussi toutes mes actions gratuitement à vous. Liu Yunyan, vous l'avez dit. La maladie du vieux Liu, je peux vraiment la guérir. Mais avant de le soigner, j'ai besoin que Monsieur Liu teste un médicament pour moi. Comment puis-je savoir? Ce que tu m'as donné à boire, c'est du poison. Pourquoi tu n'en bois pas toi-même d'abord? En fait, le vieux Liu, ce n'est pas une maladie qu'il a. C'est un empoisonnement. Tu n'oses pas. Ce ne serait pas toi qui l'as empoisonné. Toi, tu calomnies. Essaie donc. Donne-le-moi. Allez le grand-fils Liu. Tu n'oses pas. Qu'est-ce que tu m'as donné à boire? Tais-toi. Dépêche-toi. Une vie est en jeu. Pourquoi ça a un goût bizarre? C'est quoi ça?
C'est au sommet de la falaise de Kinming Mountain, sous l'arbre Yingyu, concentrant l'essence du ciel et de la terre, contenant l'esprit de toute chose. De la crotte d'oie. Grand-père, tu es réveillé. Union. Grand-père va bien maintenant. C'est ce jeune homme qui m'a sauvé. Oui, grand-père. Grand-père, aujourd'hui Liu Yunyan doit démissionner. Si plus tard Liu Yunyan l'épouse, alors la fortune de la famille serait donnée gratuitement. Ah oui. Aujourd'hui, il vous a fait manger de la merde. C'est un grand manque de respect envers vous. Ils insultent votre petit-fils et vous insultent encore plus. Jeune homme, quel est votre nom? Je suis Ye Qingfeng. Ça me semble familier. Je ne change pas de nom. C'est bien moi. Vieux Liu, je vais vous préparer 2 autres remèdes de régulation pour vous garder en pleine forme, fort et vigoureux. Merci. Les autres sortent. Ye Qingfeng reste. Saleté de charlatan, tu vas voir. Grand-père est en colère. Tu vas le regretter. Tu vas t'en mordre les doigts. Gardien Liu Xianshu. Prosterne-toi devant le jeune maître. Gardien Liu Xianshu. Prosterne-toi devant le jeune maître. Maître Liu, que faites-vous? Jeune maître. Vous venez de me sauver. Vieille femme, j'ai tout vu. Vous êtes sûrement le descendant de la famille Y sans aucun doute. Les affaires de la famille Y, je ne connais que le massacre de la famille Y il y a des années. Je ne suis pas de la famille Y. La famille Y de Jiansheng était la première des 4 grandes familles. Exterminée il y a 10 ans. J'étais autrefois la gardienne de la famille Y. Très triste. Maintenant que le jeune maître est apparu, c'est vraiment un signe du ciel. Quand mes parents ont été tués, je ne sais toujours pas quel groupe était responsable. Maintenant, si la famille Liu est amie ou ennemie, ce n'est pas encore clair. Je dois être prudent. Maître Liu, vous vous trompez. Levez-vous vite. Vous faites un tel geste. Ye Qingfeng ne le mérite pas. Vous devez vous tromper de personne. Jeune maître. Les affaires de la famille Y, je vous raconterai tout. Ne vous inquiétez pas, tant que je serai en vie. Je vous protégerai complètement. Allez. Entrez tous. Ah, saleté de charlatan. Tu as vu la puissance de mon grand-père. Liu Yunyan, espèce de salope. Tu ne devrais pas démissionner immédiatement. Grand-père, Liu Yunyan continue d'être le président. Cette affaire est ainsi décidée. Grand-père, comment peux-tu encore parler en faveur de cette salope? Qui t'a donné le courage de toucher à ma femme? Grand-père, sauve-moi. Qingfeng. J'ai sauvé le vieux Liu. Ne devrais-tu pas te mettre à genoux et aboyer comme un chien? Ne pousse pas trop loin. Jin Lao est respecté. Il est là comme témoin. Liu Hao, ne devrais-tu pas t'agenouiller et aboyer comme un chien? Grand-père. Aboiement de chien. Aboiement de chien. Aboiement de chien. Aboiement de chien. Qui es-tu? Es-tu là pour séduire ma femme? Salaud, Liu Yunyan est ma femme. Si tu continues à la harceler, tu vas voir. Qui êtes-vous vraiment? La famille Liu n'est pas un endroit où l'on entre comme ça. Jeune maître Liu Hao, ce n'est pas dans le script. Quel script de merde? Dégage immédiatement.
Je suis le seul héritier mâle de notre famille Liu. Vous faites confiance à Liu Yunian. Vous lui confiez tout. Je n'ai aucune position. Grand-père, je sais que j'ai tort. Cette fois, je l'ai mérité. Donnez-moi une autre chance. Dégage. La famille Liu n'a pas de descendants comme toi. Ne remets plus les pieds dans la famille Liu. Ne devrais-tu pas chercher un antidote dans un enclos Awa? Liu Yunian et King Feng. Je vous ai à l'œil. Un jour, je vais vous faire vous agenouiller devant moi et vous excuser. Grand-père, c'est celui dont je vous ai parlé, mon mari, Ye King Feng. Quoi qu'il en soit. Merci d'avoir sauvé ce vieil homme et la famille Liu. Ne soyez pas si poli Liu Lao Y. Vous avez subi cette épreuve. Votre corps n'est pas encore rétabli. Il faut encore prendre 3 doses de médicaments. Je viendrai vous rendre visite la prochaine fois pour vous préparer ces 3 doses. Merci petit maître céleste. Alors je prends congé. Ye King Feng. Marions-nous. Maintenant tout de suite. Enlève tes vêtements. Non mais, j'ai sauvé ton grand-père. Tu n'as pas besoin de t'offrir en mariage. Je te dis d'enlever, alors enlève. Aled, tu es un pervers. Toi femme. Tu enlèves ou pas? J'enlève. Je vais enlever. Petit enfant. Pourquoi aimes-tu jouer avec des choses si dangereuses? Qui t'a dit d'enlever le haut? Alors quoi enlever? Enlève ton pantalon. Si direct. Ah. Non. Si direct. Désolé, je me suis emportée. Comment pourrais-tu être lui? Je ne suis plus pur. Voici 100 millions. Je t'ordonne de m'épouser tout de suite. Mademoiselle Liu, tu as assez joué. Tu m'as fait ça. Et maintenant tu veux que je t'épouse. Tu me prends pour le petit maître céleste Y. Je suis le jouet des femmes. Je suis désolée pour ce qui vient de se passer, j'ai mes raisons. Toi aussi tu as tes raisons. Qui n'a pas ses raisons dans ce monde? Je t'ai déjà expliqué. J'ai été piégée par Liu. Maintenant l'état de santé de grand-père, tu le sais aussi, je dois tenir tout le groupe Liu. Maintenant, il n'y a qu'une seule façon de résoudre le problème, c'est que tu m'épouses. La prospérité du groupe Liu ne me concerne pas. Après le déclin de la famille Y, notre famille Liu peut encore avoir cette gloire. Grâce à moi seule. J'ai créé une entreprise pour la soutenir. Je ne peux pas la voir tomber. Je ne m'attendais pas qu'une petite fille comme elle puisse porter le destin de toute la famille. 1 milliard n'est que la dot. Je te donnerai encore 10 milliards. Notre mariage n'est qu'un contrat. Une fois le délai écoulé, le mariage sera automatiquement annulé. Ce n'est pas une bonne affaire. C'est peut-être une bonne occasion d'infiltrer la famille Liu pour comprendre l'annihilation de la famille Y. Une bonne occasion de trouver des indices. Voici le contrat, regarde-le d'abord. Le contrat est d'1 an. Après 1 an, il sera automatiquement annulé. Mademoiselle Liu a tout bien organisé. Bien sûr. À partir de demain, tu déménages chez moi. Mais notre fausse relation de couple ne doit pas être révélée. D'accord, je t'épouse. Vous les vieux astérisques, arrêtez de parler. Quand je pratiquais sur la montagne, je ne m'attendais vraiment pas que les maisons en bas soient si belles, et les gens en bas si. Viens ici. Génial. Ye King Feng. Peu importe ce que tu faisais avant. Mes gardes du corps habitent juste à côté. Si tu oses me toucher, ils te réduiront en pièces en un rien de temps. C'est toi qui as de mauvaises intentions envers moi, n'est-ce pas? Je me demande qui c'était. Qui m'a poussé sur le lit et a enlevé mes vêtements. Tais-toi.
Peu importe. Ce n'est pas la première fois de toute façon. Rougis. C'est de ta faute. Il fallait que tu mentionnes ce jour-là. D'accord, d'accord. Je n'en parlerai plus. Quels sont tes projets pour l'avenir? Je vais utiliser ma propre méthode. Pour trouver la personne que je cherche, ciel et terre, esprit et démon. La divination est mon fort. 8 études, 6 échanges, art mystérieux. Il n'y a rien que je ne maîtrise pas. Frère, je vois que tu as un désastre sanglant. Tu ne comprends pas. Tante. Venez, tante, venez. Je vais te faire une lecture. Ta fille va avoir un fils. Mademoiselle, arrêtez-vous. Espèce de mendiant voyant. Va-t'en. Ne reste pas là. Je vois que ton front est sombre. Tu as des problèmes professionnels récemment. Tu es fou ou quoi? Quelqu'un. Les gardes, emmenez-le. Entrez. Président Liu, président Lin de la Chambre de commerce de Binshen. Arrivera bientôt. D'accord, je comprends. À propos, la réunion d'aujourd'hui est cruciale. Il ne doit y avoir aucune erreur. Compris. Avec vos capacités. Le maîtriser est un jeu d'enfant. J'espère bien. Quelle poisse. Un jour si important. Et voilà qu'un clochardiseur de bonne aventure. Quelle malchance. Quoi? Emmène-moi voir. Je ne vois pas. La ligne de carrière et la ligne d'amour s'entrecroisent. Tu es prédestiné à rencontrer une riche femme. Je disais quoi? Demain. Démissionne. J'arrête. Tu es un travailleur. Vous ne voulez plus travailler. Ne partez pas. Je ne regarde plus. Le PDG Liu, c'est lui. Bonjour madame la renfrognée. Chérie, pourquoi es-tu venue à l'entreprise? Tu me manques. Chérie. Chérie, pourquoi es-tu venue à l'entreprise? Tu me manques. Chérie. La femme du maître est la présidente. Chérie. Va d'abord au bureau. Attends-moi un peu. Au pas de précipitation. Chérie, je veux encore. Je vais aller au bureau. Doucement. Ye Qingfeng, qu'est-ce que tu veux dire? Notre entreprise reçoit aujourd'hui le président Lin. Tu es en bas de notre entreprise. Affaire la diseuse de bonne aventure. Tu fais exprès de tout gâcher. Tu te souviens de notre contrat. Mademoiselle, je ne fais que respecter le contrat. Comme ça, tout le monde dans l'entreprise ne saura pas que tu es ma femme. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas installer ton stand de divination en bas de notre entreprise. Tu me fais honte en tournant en rond. Tu me fais perdre la face en tant que président. Où vais-je me mettre? Mon stand de divination te fait honte. Je suis là pour aider les gens, tu sais. Et toi, président, tu n'as gardé ton poste qu'en faisant un faux mariage avec moi. Tu n'as pas honte. Je m'en fous de ta honte. Tu n'as pas honte. Ne t'enfuis pas. Tu n'as pas honte. Allez. Tu n'as pas honte. Directeur Liu, Lin. Le président Lin est arrivé. Qui est ce président-là? Tu ne connais même pas le président Lin. C'est le président de la Chambre de commerce de Binshen. Il a un pouvoir immense. Il perçoit des taxes. Tout l'argent de Binshen porte son nom. Les entreprises cotées en bourse veulent s'implanter à Binshen. Elles doivent obtenir son approbation. Tu ne comprendrais pas. Intéressant. Regarde. Voici tous les projets clôturés de notre entreprise cette année et les plans futurs de l'entreprise. Je crois que dans les 3 prochaines années, si nous pouvons collaborer en profondeur, nous pourrons créer plus de richesses pour Binshen.
C'est facile à dire. Alors signons le contrat maintenant. D'accord. Oh non. Le directeur Wu du groupe Yasheng insiste pour vous voir maintenant. Je n'arrive pas à l'arrêter. Quoi? Qu'est-ce que tu fais? Liu Yunian. Tu vas me donner une explication aujourd'hui. Je vais mettre le feu à ton entreprise. On va tous y passer. Pourquoi? Soit tu me rembourses 3 fois mes pertes, soit tu vas en prison pour manger la soupe. C'est pas Xiao Wu ça. Ah, qu'est-ce que tu fais, Président Lin? Ne te fais surtout pas tromper par cette arnaqueuse. Notre entreprise. Elle nous a vraiment fait du mal. Qu'est-ce qui se passe? Ta marchandise vient d'arriver dans notre entrepôt. Et notre entreprise a pris feu. Tu vas faire quoi pour ça? Directeur Wu, je peux te garantir que notre marchandise n'a aucun problème. Nos qualifications sont complètes. Si tu dis ça, ça n'a rien à voir avec toi. Et tu ne vas pas indemniser. Directeur Wu, l'incendie de votre entreprise, si vraiment ça a un lien avec notre entreprise. Même si je dois tout vendre, je t'indemniserai. Mais l'incendie de votre entreprise, ça n'a vraiment rien à voir avec nous. Arrête de raconter n'importe quoi. Si tu ne donnes pas d'explication aujourd'hui, je ne te lâche pas. Union, on règle ça. Et on reparle de coopération. Président Lin. Tu vas pas t'en tirer comme ça. Si tu ne paies pas aujourd'hui, je fais couler ton entreprise en 3 jours. Si tu continues à m'embêter, j'appelle la police. Et c'est un peu pour voir. C'est ton entreprise qui a causé l'incendie. Tu vas aller en prison. Président Lin. Je vois que tu as le teint sombre. Les 3 parties de ton visage montrent une aura néfaste. Tu dois sûrement voir des choses bizarres récemment. D'où vient ce charlatan? Dégage de là. Comment le sais-tu? Je me permets de demander qui vous êtes, monsieur. Le premier petit maître céleste sous le ciel. C'est bien moi. Je crains que le petit maître céleste ne soit déçu. Mes yeux sont aussi clairs que des miroirs. Je n'ai jamais rien vu de malsain. C'est vraiment étrange. Le maître céleste a clairement calculé que le président Lin est récemment en proie à de nombreux malheurs. Je m'inquiétais pour la sécurité du président Lin. Il semble que le maître céleste se soit trompé. Je prends congé. Maître céleste, attendez. Qui a fait ça putain? Président Lin. Président Lin, comment êtes-vous revenu? Je viens d'envoyer quelqu'un vérifier. Les vêtements de la société Liu Yunian. Le niveau de résistance au feu de l'emballage est conforme aux normes. Que votre entreprise ait pris feu, ça n'a rien à voir avec nous. Mais tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Ne pense pas que je ne suis pas au courant des petits problèmes de votre entreprise. Les qualifications ne sont pas conformes. Les matériaux de construction ignifuges sont de mauvaise qualité. Si votre entreprise ne prenait pas feu, reviens. Tout à l'heure. Tu as frappé Liu Yunian. Tu ne vas pas t'expliquer. Je comprends. Monsieur Liu, je me suis trompé. Vous êtes magnanime. Laissez-moi partir. Yunian s'est calmée. Oui, oui. Elle s'est calmée. Je ne suis pas encore calmé. À partir d'aujourd'hui, tu es exclu de la chambre de commerce. Dégage. Yunian. Je n'ai pas bien compris. Les raisons de cette affaire, je m'en vais d'abord. Désolé. Président Lin, si j'ai fait une erreur tout à l'heure. Vous pouvez me critiquer, me gronder. Mais là j'ai un peu peur. Ne crains rien pour l'instant. Comme nous l'avions convenu auparavant, notre collaboration continue comme prévu. En plus de cela, je vais aussi augmenter les bénéfices de votre entreprise pour un meilleur rendement. Ce que vous dites est vrai. Bien sûr, bien sûr. Pourquoi es-tu venu? Je suis en pleine discussion. Président Lin, désolé. C'est un nouvel employé de notre entreprise. Un peu maladroit. Je vais le faire sortir immédiatement. Maître, j'ai déjà réglé l'affaire dont vous avez parlé. Comment l'appelez-vous? Fais simplement ce que je te dis. Non seulement il n'y aura pas de mauvaises choses qui te suivront, mais en plus tu seras protégé par divers esprits. La route sera dégagée. Merci beaucoup, maître. Comment puis-je vous remercier? Les règles de la porte Qingjiang. Ne pas partir les mains vides. La récompense dépend de votre générosité. Plus c'est mieux c'est. Moins. Ce n'est pas grave. Maître,
Voici la carte dorée suprême de notre entreprise. Avec cette carte VIP dorée suprême, vous pouvez mobiliser à tout moment les membres de notre chambre de commerce. Non, non. Les esprits vous protégeront. Il est vraiment impressionnant. Et belle. Tu es si sexy. Tu m'attendais. J'ai juste un petit problème. Je voulais que tu m'aides. Aide-moi s'il te plaît. Dis-moi qui cherches-tu. Il y a 10 ans j'ai sauvé un garçon. Je veux juste savoir où il est maintenant. S'il est en sécurité, quand pourrons-nous nous revoir? Je vais y aller. Je sais que tu vas me trouver puéril. Mais tout ce que je dis est vrai. Maintenant je te dis la vérité. Dépêche-toi de faire le calcul pour moi. Cette fille n'a pas l'air d'être du genre romantique. Je ne pensais pas que nous étions du même genre. Ah. Si seulement la personne que nous attendons était l'un l'autre, ce serait tellement bien. Le feu du serpent est le dieu utile. Le mois et le jour ne sont pas blessés. Cela signifie que la personne que tu cherches est en sécurité et la position des 6 lignes est proche. C'est le trigramme du palais. Cela signifie que cette personne est dans cette région. C'est-à-dire à Bincheng. La personne est à Bincheng. Oui. Et vous vous êtes déjà rencontrés. La personne est à Bincheng. Oui. Et vous vous êtes déjà rencontrés. N'aie pas peur. Prends cette bouteille d'eau. Quand tu t'échapperas, que veux-tu faire? Je veux battre tous ceux qui ont maltraité ma mère. Et puis quoi? Je veux t'épouser. Quoi? Je vais y aller. Pourquoi es-tu si violent? Comment es-tu dans ma chambre? Le maître céleste vient de te faire une divination. Mais je ne sais pas si je dois te le dire. Alors ne le dis pas et sors. Je te le dis. Tu ne vas pas tarder à supplier le maître céleste de rester avec toi. Mademoiselle Liu, je te le dis. Il y a des choses impures dans ta maison. Quand je ne serai plus là, fais attention à ne pas mourir de peur. Même s'il y a des choses impures, même si je meurs de peur, je ne te laisserai pas entrer dans ma maison. Sors. Sortez, sortez. Rends-moi mon oreiller. Le voilà. À l'aide, il y a un fantôme. Mademoiselle Liu. Tu descends d'abord, d'accord. Tu es presque en train de m'écraser. Mademoiselle Liu. Tu ne disais pas que tu allais mourir de peur. Et tu ne viens pas chercher ce maître taoïste. J'ai tort, ça va. Ce n'est qu'un petit tour. Ce maître taoïste avec un seul petit doigt peut le tuer. Mais ce maître taoïste attrape les choses sales. Et ça se paie. Attrape d'abord. Je te rembourserai après. Non. Pas d'argent, pas d'action. C'est la règle. Je ne peux pas enfreindre les règles. Si tu n'as vraiment rien, un bisou peut aussi faire l'affaire. Tu as gagné. Tu rêves. Ye King Feng, ce n'est pas fini entre nous. Tu es vraiment capable ou pas? À partir de maintenant, chaque mot que je te dis, tu dois te rappeler compris. Enlève tes chaussures. Lève la jambe gauche. Dessine un 6 avec la main gauche. Dessine un 7 avec la main droite. Tourne en rond. Et dis urgent comme la loi l'ordonne. Voilà. Il y a un talisman sous ton lit. Je l'ai déjà enlevé pour toi. Alors, quel est le rapport avec le fait de tourner en rond? Aucun rapport. Ye King Feng. Oh non. Qui êtes-vous? Union. Où es-tu?
Shi Shangfei, qu'est-ce que tu viens faire ici? Dégage vite. C'est votre domestique qui m'a laissé entrer. Qui vous a permis d'entrer? Yunian, j'ai entendu dire Que vous avez rencontré quelque chose de maléfique hier Je soir. suis vraiment très inquiet. Je suis venu en urgence de la ville provinciale. Pour vous amener un maître exorciste. Ces choses sont à vous. Si je ne me trompe pas. C'est se mettre à côté de vous. Qui les a soigneusement arrangés? Dégagez. Quel rapport cela a-t-il avec nous? Qui êtes-vous? J'ai oublié de vous présenter. C'est mon mari Yekin Feng. Yunian ne plaisante pas avec moi. Cet idiot a déjà une petite amie. Laissez-moi vous présenter. Voici Maître Jingming. Un grand maître de l'exorcisme. Avec lui, il n'y a rien qui ne puisse être résolu en un instant. Voici Maître Jingming. Un grand maître de l'exorcisme. Avec lui, tout peut être résolu en un instant. Maître Jingming. Je vous admire depuis longtemps, mais je n'ai pas besoin de vous. Si vous n'avez rien d'autre, veuillez rentrer. Vous ne faites que l'utiliser comme bouclier. Monsieur Shi, si je me souviens bien, la nouvelle que mademoiselle Liu a rencontré quelque chose de maléfique a été répandue ce matin seulement. Vous l'avez su hier soir. Et avez fait venir le maître en urgence de la ville provinciale. Vous avez des pouvoirs spéciaux. Vous, maître Jinming. Quelle audace. Vous osez vous associer à d'autres pour escroquer. Vous méritez d'être un maître. Idiot. Qu'est-ce que vous foutez? Vous osez être si irrespectueux envers le maître. Tu cherches à te faire tuer, Yunian. D'où tu as dégoté ce crétin? Je te donne un conseil. Vire-le immédiatement. Laisse tomber moi le maître céleste. Je ne vais pas m'abaisser à discuter avec un simple mortel. Maître Jinming. Désolé, ne faites pas attention. Les taoïstes ont une hiérarchie. Il n'est pas digne de recevoir mes excuses, avec son karma. Tu peux vraiment assumer. Maître Jinming, c'est ça. Écoute bien. Mon nom taoïste est Ling Xiaozi. Si tu es vraiment Jinming, je devrais être ton oncle spirituel, mais tu ne le es pas. Si on parle de hiérarchie, tu devrais m'appeler grand maître. Mais bon, laisse tomber. Tout ce que tu as à faire, c'est t'excuser auprès de l'Union. Pour ce que tu as fait contre elle hier soir. Et je peux oublier tout ça. Tu oses te prétendre Ling Xiaozi. Et en plus tu m'accuses. Si tu veux continuer à manger à ta faim, tu ferais mieux de t'excuser tout de suite. Sinon un coup de fil de ma part. Et tu seras radié. Bien, très bien. La famille Liu, c'est ça. Vous êtes fort. Je retourne immédiatement à la capitale provinciale. Pour raconter les exploits de votre famille Liu partout. Et on verra bien qui voudra encore collaborer avec vous. Yekin Feng, tu pourrais arrêter de m'attirer des ennuis. Les Liu viennent juste de surmonter une crise. Je ne veux pas que l'entreprise ait la moindre tâche. Excuse-toi vite. J'ai entendu parler du maître Jinming. Je crains que des excuses ne suffisent pas. Il faut s'excuser à genoux. Tout à l'heure. Il va venir s'excuser en se prosternant. Ça y est, c'est la fin, Yunian. Tu as offensé le maître Jinming, ce qui équivaut à offenser les grands patrons de la province. S'ils veulent s'en prendre au clan Liu, Le groupe Liu pourrait faire faillite en un clin d'œil. 3. Patron Liu, je me suis trompé. Patron Liu, je me suis trompé. Tu as encore un peu de bon sens. Sa vie est entre mes mains. Je n'aurais pas dû me laisser aveugler. Maître Jinming, que faites-vous? Levez-vous vite. Non, maître, comment pouvez-vous? Maître Jinming, vous m'avez trahi. Voici les 1 million que vous m'avez donnés. Je vous les rends maintenant. Maître Jinming, Si vous trouvez que c'est peu, ajoutez en un peu plus. jeune maître Shi, ce n'est pas une question d'argent. Même si vous me donniez une montagne d'or maintenant, je ne collaborerai pas avec vous. Patron Liu, pour être honnête. C'est lui qui m'a appelé hier. Et m'a demandé de venir ici. Pour jouer une comédie avec lui. Les honoraires 1 million. J'ai succombé à la cupidité. Je vous prie de me pardonner, patron Liu. Ça me rend vraiment furieux. Couple de chiens, je vous aurai un jour ou l'autre. Regarde comme tu es en colère. Tu crois que je ne devrais pas l'être? On planifie ça depuis 2 ans. Pour s'en prendre à la société de l'Union. Et on n'a toujours rien accompli. Je pensais jouer les héros aujourd'hui.
Et voilà le résultat. Le charme du jeune maître Shi ne fonctionne plus. Peux-tu arrêter de faire des remarques désobligeantes? Si je ne peux pas avoir Liu Yunian, toi tout seul, tu n'arriveras à rien. En effet, je ne peux rien faire seul. Mais Liu Yunian a trouvé un mari. Aucun homme ne peut résister à mon charme. Alors j'ai compris. Allez, on y va. Putain, c'est trop irritant. Ces deux enfoirés sont exactement comme je l'avais prédit. Identiques à ce que j'avais dit. Ça pique trop. Oh là là, c'est grave, c'est grave. Quelle beauté. Bien que l'année dernière tu n'étais pas au top. Mais cette année c'est sûr. Carrière et amour. Double succès. Vraiment. Tu es si belle quand tu souris. Fais-moi une prédiction. Petit maître. Tu peux sortir un instant. Juste nous deux. J'arrive. Directeur Liu. Il a regardé chaque fille de l'entreprise et a dit que je rencontrerai mon âme sœur le mois prochain. Je pense qu'il s'ennuie. Ye Qingfeng est très populaire. Il vient d'arriver dans l'entreprise depuis quelques jours et s'est déjà bien intégré. Pourquoi est-il sorti avec China? Salaud. Bien qu'en apparence, je sois le mari de Liu Yunian, mais mon cœur appartient à toi, Qingfeng. China. Directeur Liu. Qu'est-ce qui se passe? Petit maître. Tu en fais trop. Pourquoi tu es si méchant avec elle, petit maître? Elle veut juste devenir ton amie. Devenir ami avec un charlatan comme moi. Désolé, petit maître. Tu peux me pardonner. Alors, qu'est-ce qu'il y a? C'est juste que je ne me sens pas très bien ces derniers temps. Tu peux me jeter un coup d'œil. Normalement, un maître taoïste ne doit pas regarder les femmes. Mais tu es une exception. Je peux faire une exception pour toi. Vraiment, petit maître. Ce soir, tu viens chez moi. Juste nous deux. Mon chat fait des saltos arrière. Aller chez quelqu'un la nuit pour un examen. Ye Qingfeng, je vais te tuer. Monsieur Liu, qu'est-ce que vous faites? Arrête de parler et prends tes affaires. Monsieur Liu, ce soir, on va surprendre l'adultère. Monsieur Liu, j'ai remarqué. Depuis que vous êtes marié avec Ye Qingfeng, vous avez complètement changé. C'est pour l'entreprise. Après tout, nous sommes mariés maintenant. S'il y a des rumeurs sur lui, c'est mauvais pour l'entreprise. Oui, monsieur Liu a raison. Voilà. Monsieur Liu, je comprends très bien votre sentiment. Mais est-ce vraiment nécessaire? Bien sûr que c'est nécessaire. Je suis le PDG de Qianya Liren. Je ne peux pas laisser les gens voir ça. Dépêche-toi de prendre tes affaires. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Oh, tu es énervant. Je n'ai jamais rencontré un garçon comme toi. Si tu n'es pas malade, je m'en vais. Qui a dit que je n'étais pas malade? Tu dois m'aider à vérifier.
Allez, petit maître. Il a enlevé, il a enlevé, il a enlevé. Ce n'est pas moi qui lui ai dit d'enlever, tu me frappes, pourquoi? Salaud, 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 salaud. Allez, petit maître. Comment je dois coopérer avec toi? Je veux voir ce que tu manigances. Ne t'inquiète pas, je suis juste curieux. Pourquoi tu es soudain si gentil avec moi? Mais quelqu'un a besoin d'une raison. Tu ne m'as pas demandé. Quel genre de fille j'aime? Effectivement, aucun homme ne peut échapper à ma paume. Alors tu aimes quel genre de fille? J'aime les filles qui font du sport. C'est pas standard, ça recommence. Ye Qingfeng, tu vas m'attendre. Quand je prendrai la société de Yu Yunian, tu vas voir ce que je te fais. Je te dis que tu ne peux même pas faire 50 pompes. C'est dur de devenir la femme de Ye Qingfeng. Tu es content maintenant? Oui, je suis très content. Et tu veux faire du sport? Avec une fille qui fait du sport. J'ai l'impression que tu as quelque chose à me demander. Tu ne peux rien cacher au petit maître. J'ai vraiment une chose à te demander. Dis-moi, je ferai tout. Enfin, tu mords à l'hameçon. J'en ai marre. Les hommes, c'est tous les mêmes, avec de l'argent ils deviennent mauvais. Il est avec toi, non? Directeur Yu, je te demande, tu veux monter sur la branche, devenir un phénix. Bien sûr que je veux. Mais tu es toujours le gendre de la famille Yu. Tu peux monter. Je ne peux pas. Alors aide-moi à voler les livres de compte de la société de Yu Yunian. Quand les livres seront dans mes mains, j'aurai un moyen d'avaler sa société. Mais c'est pas illégal. T'inquiète pas. On a le jeune maître Shi comme soutien. Donc vous êtes ensemble. Bien sûr, c'est fort. La famille Shi, c'est l'une des grandes familles de notre ville. Mais tu as la société de Liu Yunian. Et moi j'ai quoi? Tu m'as non. Ce plan. Ça te va? On a compris. Vous. Toi et qui? Moi et ça. Tu m'as fait parler. Yunian, regarde ce que j'ai trouvé. Que as-tu encore découvert? Devine ce que nous avons trouvé tous les deux. Ye Qingfeng, j'ai mal jugé et mal vu la personne. Je te dis que tu te trompes. Moi. Une erreur, nous avons tout vu clairement. Dis-moi comment ça s'appelle une erreur. Et toi, demain tu n'as plus besoin de venir travailler. Directeur Liu, vous vous trompez vraiment. Ce n'est pas moi. Moi, toi. Moi, elle. Directeur Liu, vous devez me rendre justice. Ye Qingfeng, il m'a harcelé. Putain, je t'ai harcelé. Tu parles sans conscience. Petite salope. Tu savais bien qu'il était le fiancé du directeur Liu. Et tu t'es encore mêlé de ça. Quelles sont tes intentions? Toi, petite assistante, tu mérites de me faire la leçon. Assez. Yuru, on y va. Directeur Liu, vous vous trompez vraiment sur moi et le petit maître. Il n'y a rien entre nous. Ye Qingfeng. N'oublie pas notre accord. J'espère que tu te modéreras pendant cette période. La situation de l'entreprise. Tu sais aussi que le délai n'est plus très long. Yunian. Je suis astérisque tellement en colère. Comment peut-il y avoir un homme comme ça? Qu'est-ce qu'il y a? Il m'a fait faire 50 pompes 50. Bon, Lui. bon, je sais. Je savais que tu n'étais pas fiable. Au moment crucial, c'est à moi de jouer. Le patron du groupe Shi dit que vous êtes mariés. Vous avez rompu les fiançailles.
Il veut que vous alliez lui expliquer en personne. Sinon, il va se retirer. Acceptez d'investir dans Kianyal Irem. D'accord, j'ai compris. Envoie-moi l'adresse. Mais Mu, cette famille Shi. Le jeune maître pervers Shi Changfei sera là aussi. L'affaire du maître Jingming. Il doit encore en vouloir. J'ai peur qu'il vous... Ça ne fait rien. Quel endroit minable tu as trouvé. Et ton grand-père. Où tu vas, où tu vas. Mon grand-père est occupé aujourd'hui. Il m'a spécialement envoyé pour discuter avec toi. Je pense que ce n'est pas ton grand-père qui est occupé. C'est toi qui m'as invité exprès pour m'embêter. Bon, puisque tu as vu clair. Alors, je ne vais plus faire semblant. Cette bouteille. Je te l'ai spécialement ramenée de l'étranger. Qu'est-ce que tu veux faire? Je ne veux rien faire. Je vais te dire la vérité. Mon grand-père t'invite à dîner, c'est faux mais. Le désinvestissement est réel. Aujourd'hui, si tu me tiens bien compagnie, J'irai parler à mon grand-père de l'investissement. Peut-être que je sauverai même ta société. Je ne bois pas d'alcool. Liu Yunyan, arrête de faire semblant d'accord. Je ne bois vraiment pas d'alcool. Yunyan. Aime Liu dans toute la ville de Bin qui ne sait pas que tu n'es plus vierge. C'est idiot. Quelques verres et tu t'effondres. Il est directement monté sur toi. Aujourd'hui, je te demande de boire ce verre. Tu ne me fais même pas honneur. Je ne suis pas un amateur. Si je bois ce verre aujourd'hui, tu peux garantir que ton grand-père ne se désengagera pas. Bien sûr. Si tu bois ce verre, je peux te le garantir. Maintenant, aide-moi à régler ça. Ne te presse pas. Discutons d'abord des détails du contrat. La dernière fois, j'ai eu de la malchance. Tu as eu de la chance. Cette fois, c'est différent. Mes hommes sont en route. Tu es mort. Qui parle si fort? Yanner. Grand-père. Liu, vieil homme, je te dis de ne pas bouger. Mon grand-père a dit. La ville de Jiangsheng maintenant N'est plus sous le contrôle de votre famille Liu. À l'époque, les 8 grandes familles YE ont été exterminées. Il ne reste que votre famille Liu. L'extermination était une question de temps. Il s'avère que toutes les familles liées à la famille YE à l'époque ont également été impliquées. Qui a fait ça? Ce jeune homme. Même si notre famille Liu est dans une situation difficile, ce n'est pas à toi, petite mouche, de parler ici. Même ton grand-père doit me montrer un peu de respect. Liu, vieil homme. À l'époque, notre famille Shi dominait toute la ville de Binsheng. Tu as oublié. La famille Shi dominait toute la ville de Binsheng. Comment pourrais-je oublier? À l'époque, le roi des enfers de votre famille, Shi par sa seule force, a massacré toute la ville de Binsheng.
Ne pense pas que je ne le sais pas. Ce roi des enfers s'est retiré depuis des années. Mais sais-tu qu'il est maintenant notre majordome, et il est déjà en route. Quoi? Ceci. C'est impossible. Tu verras bientôt si c'est possible. Qui est le roi des enfers? À l'époque j'étais jeune, j'ai seulement entendu dire qu'il était un disciple du maître taoïste Emei. Toute famille qu'il visait, peu importe sa puissance, était exterminée en une nuit. Vieil homme Xuluo. Regarde tes bons disciples. Y, je vais voir si tu pourras encore rire. Qui ose être insolent envers le jeune maître Shi? Il est là, le roi des enfers est vraiment là. Grand intendant. Il semble que ce vieil homme n'ait pas discipliné ses familles depuis longtemps. Quelqu'un n'ose s'en prendre à la famille Shi. Jeune maître Shi, cette fois j'ai été imprudent, pourvu que ma petite fille survive. J'accepterai toutes vos conditions. Vieux Liu, laissez-moi vous dire, j'ai drogué votre petite fille pour lui donner une chance de survivre. Son petit copain a ruiné mes plans. Il ne mérite même pas mon respect. Droguer ma femme. C'est un honneur pour elle, n'est-ce pas? Tu as trop lu de romans à l'eau de rose. Tu te prends pour le héros. Toi, Quoi toi? Vieux crasseux. putain, Je vois que tu es enfermé. Tu ne connais pas les limites. insolent. King Feng, tais-toi vite. Demande pardon au roi des enfers. Sinon notre famille Liu est finie. Vieux Liu, si tu veux survivre, viens, supplie-moi. Supplie-moi. Je pourrais leur donner une chance de survivre. Jeune maître Shi, ce vieil homme supplie. Quoi supplie? Chi, je te donne aussi une chance. Va t'agenouiller dans la rue. Crie que tu es une bête. Et reviens t'excuser humblement. Quant à toi, moine taoïste, Tu as du discernement. sois, vu que tu es le disciple du maître taoïste d'Emei. Peut-être que je vous épargnerai. Qui crois-tu être? Pour me faire me gifler. Quand j'ai massacré la guilde. Tu étais probablement encore dans le ventre de ta mère. Y, que tu te prends pour qui? Je n'y comprends vraiment rien. Espèce de voyant de merde. Tu oses encore parler ainsi à notre roi des enfers. Je voulais juste vous donner une chance. Y, je vais te dire la vérité. J'ai fait boire ta femme pour lui faire honneur. Va te renseigner, maintenant que la famille Shi a le roi des enfers à ses côtés, qui ne voudrait pas s'élever. Mais quelle logique est cela? Je verrai jusqu'à quand tu tiendras, intendant. Attends un peu. Je me marie. Tu vois. C'est ça la famille Shi. Une famille qui peut établir les règles. Yekin Feng aujourd'hui cette affaire. Si tu fermes les yeux, ça peut passer. Mais tu as insisté pour provoquer. Je suis de la famille Shi. Ce que dit la famille Shi est la loi. Notre existence est la règle. Si tu t'opposes à la famille Shi, c'est comme enfreindre la loi en la connaissant. Yanner, viens vite. Tu veux que je donne l'ordre de vous exterminer tous. Ne t'inquiète pas. Il t'appelle, alors va. Assez. Tu vas causer la perte de notre famille Liu. Yeking Feng. Tu es moins raisonnable qu'une femme. On vous a donné une chance mais vous ne l'avez pas saisie. Alors, tu regrettes. Trop tard. Je vois que tu es têtu jusqu'à la mort. Il est vraiment têtu. Maintenant que notre intendant Shi est là. Je vois qui oserait me toucher. Aujourd'hui, je vais devant vous. Prendre ta femme. Arrête. Ose toucher notre jeune maître. Je ferai souffrir ta femme de 1000 morts. Yekin Feng, arrête-toi. J'ai tiré et alors? Yeking Feng. Laissez une chance à la famille Liu. Massacrer la famille Liu, c'est ça. Coucher avec ma femme. Et vous pensez honorer ma femme, c'est ça. Droguer ma femme. Droguer, c'est ça. Soit tu me tues aujourd'hui, Y. Sinon je verrai ta famille en miettes. Très bien. Yekin Feng, arrête-toi. Quel talent à tyranniser un faible.
Si t'as du courage, lâche le jeune maître et viens te battre avec moi. Très bien. Vieux crasseux, je te donne une chance. Chie le majordome. Ne le tuez surtout pas. Rendez-le infirme. Je veux le torturer lentement. Très bien, jeune maître. Je vais voir. Si le roi des enfers te veut à minuit, jusqu'à quand tu vas survivre? Enfin vous voilà. Maître, mon maître. Toi, un simple disciple étranger, tu veux renverser le ciel. Maître, votre disciple arrive tard. Je vous prie de me pardonner. Vieux Xulio. Regarde les bons disciples que tu as formés. Autrefois, je l'ai pris par pitié et je l'ai recueilli. Si j'ai offensé le maître, je vais lui briser ses arts martiaux et lui couper les mains. Ancêtre, calmez-vous. J'ai été aveugle et laxiste. Je vous en supplie, épargnez-moi. Le roi des enfers te veut à minuit. Jusqu'à quand tu vas survivre? Assez. Vu que tu es à moitié mon disciple, je ne vais pas t'embêter. Mais tes affaires personnelles, règle-les proprement. Compris. Espèce de monstre. Partez. Non, non, vite, demandez pardon à la famille Liu. Ça suffit. Enlevez ce truc voyant. Partez. 30 ans à l'est de la rivière. Tu vas voir. Tu fais encore la tête, partez. Maître, si vous n'avez rien d'autre, je prends congé. D'accord. Mais si je découvre encore, si un de tes disciples sort pour faire des méfaits, je te tiens pour responsable. Oui. Maître. Ah, il semble que cela ne puisse plus être caché. Voilà ce qui s'est passé. Autrefois, les 8 familles de garde de la famille YE. En une nuit. Il ne restait que notre famille Liu à résister désespérément. Quand nous avons résolu la crise actuelle. En arrivant à la résidence YE, tout était déjà trop tard. À Bansheng. La famille YE qui dominait tout a été exterminée en une nuit par la demoiselle Qin. Heureusement. Vous avez réussi à fuir. La demoiselle Qin sait ça. Si vous pouvez obtenir le jade antique millénaire de la famille YE, le sceau sera immédiatement levé. Et vos pouvoirs divins seront restaurés. La demoiselle Qin Qinu. Pour obtenir le jade antique millénaire de la famille YE, a massacré la famille YE, mais ne l'a toujours pas trouvé. Où est ce jade antique maintenant? Le jade antique millénaire a été perdu depuis des années. Je suppose que il est maintenant tombé sur le marché des fantômes. Si je trouve ce jade antique, je devrais pouvoir attirer cette demoiselle Qin. Je ne peux pas le croire. Patron, donnez-moi encore un morceau. Voilà. Tu comprends le principe du premier arrivé, premier servi ou pas? C'est moi qui l'ai vu en premier. Tu connais les règles ou pas? Dans le marché des fantômes, c'est toujours le plus offrant qui gagne. Je mets 60 000. Qui parle de premier arrivé, premier servi Plouk? T'as traité qui de Plouk? Je parle de toi Plouk. Celui-là. Et petite, je trouve que celui-là est bien. Ces deux-là sont des vieux renards du marché des fantômes. Les pierres qu'ils ont eues entre les mains, ça doit être au moins 1 millier. Oui, hier je les ai vus. Chacun a trouvé un jade valant plus de 10 millions. 10 millions. Arrêtez de vous battre. Celui-là, c'est pour moi. 100 000. Quelqu'un surenchérit. Celui-là. Il y a quelqu'un qui surenchérit. Si personne ne surenchérit, alors cette pierre, elle est à cette demoiselle. Patron. T'as vraiment pas une seule bonne pierre ici. J'ai l'impression que tu me prends pour un pigeon. Comment tu parles?
Qui perd paye. Si tu peux pas assumer, viens pas au marché des fantômes. Patron. Combien tu la vends celle-là? 5000. Bon, je la prends. Regarde-le ce pauvre type. Il peut seulement s'offrir une pierre à 5000. Jade impérial, jade impérial. C'est du jade impérial. Ce gars a vraiment trouvé un truc de valeur. Ça vaut au moins 100 000. 5000 transformés en 100 000. Petite. Tu vois. C'est pas que tu trouves rien, c'est que t'as pas de chance. Toi, Patron, je vois que t'es un type honnête. Et si on jouait à quelque chose de différent? Sors le sac de pierre sous ta table. Paris. Comment tu sais qu'il y a un sac de pierre sous cette table? tu n'oses pas le prendre. Je le prends. Est-ce qu'on peut trouver quelque chose de bien avec ça? Tu veux récupérer ta mise. C'est combien? 20 000. 200 000. Une si petite pierre et il offre 200 000. Je pense que ce type est fou. Ce n'est pas sûr. Il vient de trouver un jade impérial avec 5000. Je pense que c'est juste de la chance. Comment peut-il gagner à chaque fois? On continue. Non, non. Je te fais confiance cette fois. Je le dis clairement. Les dés sont jetés. Pas de retour en arrière. Absolument pas. Ça vaut au moins 3 millions. C'est vraiment un expert. Tu es trop fort. Tu as récupéré ta mise. On y va. Attends, arrête-toi. Tu veux partir après avoir gagné le trésor? Quoi? Tu as eu une bonne affaire et tu ne veux plus partir. Je suis dans ce marché depuis 30 ans. Je n'ai jamais vu quelqu'un trouver du jade impérial à chaque fois. Toi, tu triches sûrement. Patron. Ces pierres sont les tiennes. Tu sais qu'elles sont de bonne qualité. Alors je vais en acheter une autre à un prix élevé. Celle-là. Un 5 millions. Ce type est trop précis. Est-ce que la mienne est vraiment un trésor? Celle-ci est ma réserve personnelle. Je ne la vends pas à moins de 5 millions. Marché conclu. 5 millions. Ça va marcher. T'inquiète, tu vas te faire un max de blé. Attends, je veux acheter cette pierre aussi. Vends-moi cette pierre. Mais qu'est-ce qui vous prend? On était sur le point d'ouvrir la pierre. Frérot, on va se cotiser pour acheter cette pierre. Ça te va, mon pote? Faut demander à la demoiselle. La pierre est à elle. Non. Je la vends pas. On t'offre 6 millions. Écoute, beauté, on met chacun de 5 millions. Ça fait 10 millions au total. Pour t'acheter cette pierre, ça te va? Vous êtes tous des 2,50. Bon d'accord. Alors je laisse tomber. J'aurais pas cru que t'avais l'air si minable, mais t'es plutôt balèze. Je déconne. Tu sais qui je suis. Petit, évite de traîner dans ce genre d'endroit. Aujourd'hui je te dois une. Tu aimes tant jouer à ça. Le pari sur les pierres quoi? Impressionnant. Putain. C'est qu'une putain de pierre. Arrête-toi. Quoi, patron? Il y a encore des pierres à parier. Petit. J'ai traîné dans le marché noir pendant des années. Personne m'a jamais arnaqué. Aujourd'hui, si tu sors d'ici, j'aurais perdu ma réputation. Quoi, patron? Tu fais des affaires. Tu joues pas le jeu. Tu joues les caïds avec moi. Arrête de me casser les couilles. Laisse l'argent de la pierre. Sinon, tu laisses ta tête. Et si je refuse? Vas-y. Tu vas voir. Je vais chercher Chi Y. Chi Y, c'est lui. Massacrer la famille Liu. Coucher avec ma femme. Tu fais honneur à ma femme, c'est ça. Tu as drogué ma femme, c'est ça. Y, soit tu me tues aujourd'hui. Pourquoi tu es partout, toi?
Désolé, désolé, j'ai eu tort. Et ce que je t'ai demandé de trouver. La prochaine fois que je te vois. Tu vas voir. Un jour, je vais te tuer. D'accord frérot, malgré tes habits miteux. Je ne pensais pas que tu étais si fort. Tu sais regarder les pierres et tu te bats bien. Comment tu t'appelles? Ye Qingfeng. C'est un joli nom. Bon, aujourd'hui je te dois une. Viens, je t'invite à manger. Ah non, pas la peine. Tais-toi et suis-moi. Un jour, je vais te tuer. Tu veux te venger. Je suis la sœur. Regarde, je t'ai amené un ami. Pourquoi tu es venu avec ton beau-frère? Quel beau-frère. Zizi, sois poli. Viens saluer Shen Shishu et son fils Shanlong. Bonjour Shen Shishu. Asseyez-vous. Je vais vous présenter. Voici mon petit-fils Ye Qingfeng. Je vais vous présenter. Voici mon petit-fils. Ye Qingfeng, il est le mari de Yunian. Bonjour Shen Lao. Bien, asseyez-vous. Liu Lao. On était déjà liés il y a des décennies par un mariage arrangé. Et tu as marié Yunian sans rien dire. C'est un peu exagéré. Alors cette affaire. C'est vrai que j'ai mal éduqué. Cet enfant, elle a fait ça en silence. Elle a directement obtenu le certificat. Vous savez, en tant que grand-père, je ne peux pas séparer les tourtereaux. Yunian, tu ne vas pas offrir un verre pour t'excuser auprès de Shen Shishu et Shanlong. Shen Shishu. Yunian, c'est moi qui l'ai épousé. Ce verre, je le bois à votre place pour ma femme. Ce n'est pas à toi de m'offrir un verre, Liu Lao. Le contrat de mariage est là. Et vous? Vous n'avez pas que Yunian comme petite fille. Bien que Zizi soit un peu plus jeune, elle est quand même bien assortie avec mon longé. Alors, aujourd'hui, on va officialiser leur mariage. Quoi? Impossible. Grand-père, vous m'avez rappelé en urgence de l'étranger. Juste pour me faire épouser ce type. Grand-père Zizi est encore à l'université. C'est trop tôt pour se fiancer. Liu Lao, c'est ça la petite fille que vous avez élevée. Elle crie devant les aînés. Quelle tenue, Shen Shishu. Calmez-vous. Zizi. Elle n'a que 19 ans, elle est encore jeune. Quand je rentrerai, je vais bien lui parler. Inutile de discuter. Abandonnez cette idée. Je ne l'épouserai pas. Liu Lao. Le mois dernier, j'ai reçu la demande de prêt de votre groupe. C'est 2 milliards. Apparemment, vous n'en avez pas besoin. Bravo le maire. Je ne m'attendais pas à ce que les gens soient si méprisables, peu importe leur statut. Qui êtes-vous? Parlez à mon père comme ça. Tu veux mourir ou quoi? Tu es bien dévoué. Ton père est si pressé de te marier. C'est parce que tu n'as plus beaucoup de temps à vivre. Shen est si pressé de te marier. Ce n'est probablement que pour te porter chance. Tu ne connais vraiment pas tes limites. Tu maudis mon fils. Si Shen dit ça, alors il n'y a rien à faire. Petit. Je te laisse partir par respect pour Liu. Je t'épargne. Si tu continues à dire n'importe quoi, je ferai en sorte que toute la famille Liu paie. Shen Shishu, calmez-vous d'abord. Pour être honnête, mon petit-fils connaît un peu les arts mystiques. Si votre fils est vraiment malade, pourquoi ne pas laisser Qingfeng jeter un œil? Qingfeng. Shen Shishu et notre famille Liu sont de vieux amis. S'il y a vraiment un problème, dis-le directement. Petit, si tu ne peux pas expliquer clairement aujourd'hui, je ne te pardonnerai pas. Bon, je vais parler. Shen Shishu. Cette maison privée, c'est bien celle que vous avez achetée l'année dernière. Oui, Les 2 arbres à l'entrée, c'est bien vous qui les avez plantés. oui. Alors c'est ça.
Cette maison avait des choses impures. Le propriétaire précédent avait enterré 2 os de dragon sous terre. Et vous avez planté ces arbres. Ce qui a endommagé les méridiens des os de dragon, provoquant la dispersion des énergies perverses. Si vous ne démolissez pas la maison et ne réparez pas les os de dragon, votre fils n'aura probablement plus qu'1 mois à vivre. Tu dis n'importe quoi. Tu ne me crois pas, PFF. Xiaolong. Est-ce que depuis cette année? Essoufflement et oppression thoracique pendant la journée. Cauchemar qui hante les nuits. Oui, c'est exactement ça. Apparemment vous avez consulté partout sans résultat. Vous avez écouté des conseils de charlatans. Mariage pour conjurer le mauvais sort. Maître Céleste, avez-vous un moyen de sauver mon fils? Si seulement je pouvais préserver la vie de mon fils, je donnerais ma vieillesse en échange. Je n'aurais aucun regret. Maître Céleste, avez-vous un moyen de sauver mon fils? Si seulement je pouvais préserver la vie de mon fils, je donnerais ma vieillesse en échange. Je n'aurais aucun regret. Oui, il y en a un. Mais pourquoi devrais-je sauver votre fils? N'avez-vous pas dit que je disais n'importe quoi et que la famille Liu devait périr avec? C'est moi qui suis stupide. C'est moi qui disais n'importe quoi. Je vous prie, Maître Céleste, de me pardonner. Alors si je sauve la vie de votre fils, que direz-vous de l'engagement avec la famille Liu? Annulé. Et le prêt de la famille Liu? Je vais le signer tout de suite. Immédiatement, je vais signer. Bien, c'est entendu. Levez-vous. Allez d'abord démolir la maison. Les fondations doivent être entièrement brûlées. Et réparer l'os du dragon. King Feng. Y a-t-il un autre moyen? Cette maison a une grande valeur. En effet, l'homme meurt pour l'argent. Si vous tenez tant à ses biens, alors l'homme devra souffrir un peu. Je vous prie, Maître Céleste, de nous éclairer. Asseyez-vous. D'abord, je dois purifier la maison. Vieux chêne. J'ai besoin d'un déclencheur. Quel déclencheur? Moi. Maintenant, c'est à vous de jouer. J'ai besoin de quelques herbes médicinales. Préparez-les selon cette ordonnance. Quelqu'un. Dépêchez-vous d'envoyer le médecin Sun avec le médicament. Je veux réguler le corps de Xiaolong. Je vous en supplie. Sauvez la vie de mon fils. Enlevez-lui ses vêtements. Longer. Ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de problème. Échoue. Qui vous a donné cette ordonnance? C'est le médicament pour sauver mon fils. Qu'est-ce qu'il y a? N'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Expliquez-vous clairement. Shen Shishu. Heureusement que je suis arrivé à temps aujourd'hui. Cette ordonnance contient 18 incompatibilités médicamenteuses. C'est une contre-indication dans les médicaments. Si je n'étais pas là aujourd'hui, sinon, la vie de votre fils aurait été en danger. Qu'est-ce que vous dites? C'est impossible. King Feng ne peut pas se tromper. Ye King Feng, expliquez-vous clairement. Vieux chêne. Si vous avez des doutes, ne l'utilisez pas. Je suis en train de le traiter à moitié. Réfléchissez si vous voulez continuer. Faites tremper le médicament dans la baignoire et laissez-le prendre un bain médicinal toute la nuit. Demain, il ira mieux. Le laisser comme ça avec ses blessures. Prendre un bain médicinal. Il n'y a que comme ça que les mauvaises énergies dans son corps peuvent être dissipées. Ce maître Y, il est vraiment digne d'être le disciple du roi des médicaments. Ses compétences médicales sont vraiment excellentes. Vous êtes trop aimable. Suivez cette ordonnance. Préparez 3 doses de plus et il sera réglé. Merci Maître Y pour avoir sauvé ma vie. Vieux Liu. Je m'excuse pour mes offenses récentes. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Mais non. Monsieur Shen, vous plaisantez. Union. Le prêt va bientôt être approuvé. Attendez juste les bonnes nouvelles. Vous êtes perspicace. Regardez, vous êtes vraiment faits l'un pour l'autre. Votre famille a traversé des épreuves, n'est-ce pas? Vous avez erré seul dans les rues. Comment le savez-vous? Je sais aussi qu'une petite fille prenait soin de vous. Et vous avez dit que vous l'épouseriez quand vous seriez grand. Cette fille. C'était moi.
Où est mon beau-frère? Votre beau-frère. Il est juste derrière vous. Yuao. Je suis ta sœur. Pourquoi es-tu si facile à tromper? Oh non. Chérie, où vas-tu? Nous sommes tombés dans un piège. Quoi? Liu Zizi a été kidnappé. C'est trop osé. Rentre à la maison et attends-moi. Je reviens tout de suite. Je veux y aller avec toi. Non. Ils ont des moyens que nous ne connaissons pas. Je n'ai pas peur. Je suis trop inquiet pour Sisi. Tu es là pour me protéger, non? D'accord. Allons-y ensemble. Tu as vraiment osé venir. Sale chien. Je t'ai déjà épargné plusieurs fois. Pourquoi viens-tu encore te faire tuer? Ye Qingfeng. On verra bien qui mourra aujourd'hui. Aujourd'hui c'est entre nous deux. On va régler les comptes anciens et nouveaux. Je vais te tuer. Et après je m'occuperai de ta sœur. Tu cherches la mort. Pourquoi ça ne marche pas? Tu fais le spectacle pour nous. Qui n'a déjà préparé ce lieu? Elle a tout arrangé. Ces petits tours de passe-passe ne vont probablement pas marcher. Une fois que je t'aurai réglé, je m'occuperai aussi de ta petite amie. Même sans magie. Je vous réglerai tous. Allez, allez, attrape-le. Shi Shangfei. Frère Feng. J'ai eu tort. Épargne-moi cette fois. Où est Liu Zizi? Elle est à l'intérieur. Je t'y qu'emmène. Qingfeng. Je suis là. Prendre ta sœur en otage. Quel genre d'homme es-tu? Sita du Cran vient t'occuper de moi. Arrête de parler. La famille Liu ne m'a jamais pris au sérieux. Quelle héritière de la famille Liu? Quel président de société cotée en bourse? Après aujourd'hui, il n'y aura plus rien. Quelle héritière de la famille Liu? Quel président de société cotée en bourse? Après aujourd'hui, il n'y aura plus rien. Viens avec moi. Ye Qingfeng. Ça fait longtemps. Frère. Qinyu. Si tu as quelque chose contre moi, ne leur fais pas de mal. Regarde-toi. Je ne les ai pas touchés. Et puis, Elles ne comptent pas pour moi. Je m'en fiche. Ce qui m'intéresse, c'est toi. si tu oses toucher à un seul de leurs cheveux, je t'écorche vif. Tu peux les laisser tranquilles. À genoux. Ne t'agenouille pas. Frérot, ne t'agenouille pas. Un mot de plus. Et je t'arrache les dents. Viens. Viens donc. Tu me tues. J'adore les durs. Non. Je m'agenouille. Non. Je m'agenouille. Frérot. Que dois-je faire pour que vous les libériez? Vois ça. Et je les libère. Après tout, mon objectif, c'est seulement toi. Toi, j'ai des raisons de croire.
Mais je ne lui fais pas confiance. Donne-moi le flingue. Tu vas vraiment les libérer. Tu crois que tu as le choix. Non. Je bois. C'est quoi? C'est une potion de l'âme concentrée. À la base, c'est pour anesthésier les nerfs humains. Une fois ingéré, on a des hallucinations sans fin, qui nous rappellent ce qu'on ne veut pas faire. Je parie que ce que tu veux le moins te rappeler, c'est la nuit où tu t'es enfui. Tu vois. Regarde bien. Regarde ce que tu n'as pas vu. Je vais te tuer. Alors tu as besoin de ça. Je le veux. Je vais te tuer. Pour venger ma mère. Je vais te tuer. Celui qui a tué maman. Toi faible et incompétent. Alors je devrais tuer. Moi-même. Je vais tuer. Moi-même. Je vais tuer. Moi-même. Bien sûr. Si ce n'était pas pour ton incompétence, ton maman ne serait pas morte, n'est-ce pas? À cause de mon incompétence. Ma mère est morte. Kim Feng. Kim Feng, réveille-toi. N'aie pas peur. Voici de l'eau pour toi. Quand tu t'échapperas, que veux-tu faire? Je veux vaincre tous ceux qui ont maltraité ma mère. Et puis quoi? Je vais t'épouser. Fangé. Suis le maître taoïste, sois bien obéissant. Je vais certainement t'épouser, je tiendrai ma promesse. Quand tu m'épouseras. Impossible. Il doit y avoir une erreur quelque part. Ton médicament m'a vraiment plongé dans mes pires souvenirs. Si c'était moi avant. Alors je ne pourrais vraiment pas m'échapper. Mais maintenant dans ma vie. Dans mes heures les plus sombres. J'ai une nouvelle famille. Mon monde a aussi de la lumière. Félicitations.
Les querelles des générations de la famille YE sont terminées. Bonjour à tous, je suis Yuzizi. Aujourd'hui c'est l'anniversaire de ma sœur, Yi Yunian. C'est aussi le 5e anniversaire de mariage de ma sœur et de son mari. Sisi, tu es prête. Regarde. Prêt. Allons-y. Joyeux anniversaire. Faites un vœu vite. Quel vœu as-tu fait? Je veux être avec toi pour toujours. C'est trop mielleux. Je veux aussi toujours être avec toi. Qu'est-ce qu'il y a? Sœur, qu'est-ce qui t'arrive? Yunian. Ye Qinfeng. Viens ici tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a? Regarde le fils que tu as engendré. Comment a-t-il pu calculer 5 astérisque 7 et obtenir 67? Refais le calcul avec ce que je t'ai appris. Papa, je crois que j'ai calculé que tu pourrais avoir un accident aujourd'hui. Je pense aussi. Allons-y.